Oh la vache, la tronche de zombie, j'ai l'impression de pas avoir dormi pendant 1000 ans, quoi. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme à la fin de chaque mois dans mon bullet journal pour un plan with me qui dépote. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer du tout au tout, puisque d'habitude je te montre tout ce que j'ai fait en accéléré, je commente derrière, sauf que bah en fait non, là j'ai pas envie de commenter, là j'ai envie de m'inspirer fortement de Elise Francis, qui est une youtubeuse rédactrice en chef de la rubrique mode sur mademoiselle.com. Elle a lancé sa propre chaîne YouTube il y a maintenant 2-3 mois, et elle m'a énormément inspiré pour cette vidéo que tu es en train de regarder. Déjà le fait de construire son bullet journal en même temps, de te parler en même temps, de te tutoyer aussi, et puis de te montrer tout plein de choses créatives, pas seulement du dessin mais aussi du collage, de faire un peu de lettering, et de te parler, de te faire te sentir bien, tout ça, moi je trouvais ça juste génial, ça m'inspire énormément, et du coup, bah, c'est à mon tour de te faire du bien. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai un nouveau bullet journal, toujours aussi inspiré d'Elise Francis, hein. En fait, j'ai pas fait exprès de commander exactement le même journal, comme tu peux voir, il y a tout plein de dessins, c'est un carnet Letterpress de Paris, que j'ai commandé sur leur site internet. Le problème, c'est qu'apparemment, j'ai souffert d'un problème de vision au moment de la commande, et j'ai commandé exactement le même. J'ai même rajouté, en fait, un petit sticker 3D en papier que j'ai trouvé chez Action. Oui, life is better in nature. C'était un petit bullet journal jardin, donc tant qu'à faire, autant mettre une petite sticker nature. Et évidemment, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait, puisque je l'ai préparé pour les 6 prochains mois. J'ai laissé tomber mon Leuchtturm, tout simplement parce qu'en fait, ce carnet-là est un carnet à dessin. Je vais pouvoir faire plein de collages, plein de dessins, et ne pas me soucier que tout soit droit. J'ai décidé d'opter pour le lâcher prise, et du coup, bah, je vais te montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, on commence tout de suite avec Ori, puisque Ori and the Blind Forest, émotion, joie, larmes, nerfs à fleur de peau, j'ai envie de te dire. Non, franchement, c'était un super jeu que je t'invite d'ailleurs à découvrir sur ma chaîne de gaming. Et j'ai ajouté ici une petite phrase que j'ai découpée dans un carnet que j'ai également trouvé chez Action, que j'ai collé au masking tape, et j'ai rajouté également quelques petits stickers. C'est Shine Bright, parce que Ori est un petit gardien de lumière, et j'ai trouvé que c'était plutôt adéquat. Le carnet acheté chez Action s'appelle Vellum Quotes. En fait, c'est tout plein de phrases super inspirantes que tu peux retrouver sur du papier qui ressemble un peu à du papier calque en fait, et ça peut être brillant, ça peut être juste coloré, ça existe en 2 exemplaires à chaque fois, et c'est juste super joli. Si toi tu n'as pas envie de t'embêter à faire des letterings au tombeau par exemple, eh bien tu peux retrouver ces letterings déjà préfabriqués, et tu peux les coller dans ton journal. Le joli petit masking tape, celui-là je l'ai acheté au Furet du Nord en fait, à Lille. C'était dans des petits cylindres comme tu peux voir ici. Le masking tape il est blanc, doré, noir, et tout colle parfaitement ensemble, donc du coup ça me permet de rester dans une certaine thématique, parce que j'aime pas trop le masking tape qui peut être rouge à petits pois jaunes, et puis à côté j'utilise un vert avec des traits bleus. J'aime bien quand tout colle en fait. Donc étant donné que le fond est noir, j'ai pris un masking tape, c'est dur à dire, masking tape, noir, blanc et doré. Je trouve que ça fait le café, comme on dit. Bon, ici la page c'est forcément une dédicace à Elise Francis, comment te dire, hein. C'est la bannière de sa chaîne que j'ai reproduit en fait sur toute cette page là, avec des petites oranges, des petites pastilles, et puis les petits traits blancs au Posca. Voilà, parce que oui, j'ai aussi acheté des Posca. C'est super pratique pour pouvoir faire des points sur des dessins colorés, ou encore faire des rainures sur des feuilles, si jamais tu fais des petits dessins noirs ou avec une couleur sombre, et que tu veux repasser au stylo blanc, tu peux soit prendre un stylo blanc classique, ou alors juste prendre un Posca. Alors la page d'après, c'est mon fitness tracker. C'est un truc que tu as déjà vu dans mon bullet journal précédent, que j'ai décidé de reproduire, je ne l'ai pas encore rempli. En fait, il suffit simplement de reporter toute mon activité physique des 6 premiers mois, et puis ensuite, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, je ferai la comparaison en fait de mon activité physique de la première moitié de l'année à la deuxième moitié. Ici, c'est mon calendex que j'ai reproduit sur une seule page, avec toujours les événements, les anniversaires, les événements pro également, les conventions auxquelles j'ai envie de me rendre. Le truc, c'est que c'est un petit peu flouté parce qu'il y a quelques informations personnelles, mais bon, tu vois un petit peu le genre, et si jamais tu as envie de te renseigner sur le calendex, n'hésite pas à aller voir la vidéo de Bowberry que je te mets en fiche. Et puis ici, eh ben, c'est mes économies 2018 que tu peux retrouver sous forme de parallélépipèdes,
parallélépipède. Je crois que je vais douiller pour prononcer les mots correctement dans cette vidéo. Ça me permet de visualiser un petit peu mes économies dans plusieurs catégories. Donc là, on a la catégorie générale, voyage, voiture, vêtements. Puis il y aura d'autres catégories qui s'ajouteront au fur et à mesure. Et en fait, c'est un peu comme une tirelire virtuelle sur papier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets de l'argent dans ma tirelire réelle, je rajoute une petite touche de couleur au fur et à mesure que ça monte, et puis ça me permet de voir si j'ai mis suffisamment de côté. Bon, faut dire que j'ai beaucoup d'espoir de mettre 10 000 € de côté en économie générale sur une année. Et puis ici, le petit sticker que j'ai découvert dans le magazine Flow. Je l'ai acheté également au Furet du Nord de Lille, et apparemment c'était le seul endroit où je pouvais le trouver. En fait, le magazine Flow, c'est génial parce que c'est un magazine qui sort, je crois, tous les mois. Et ça, ce que tu vois, c'est le Book for Paper Lovers, qui est une édition un hors-série, en fait, on va dire, qui pour la première fois est sorti en France. Donc ça, apparemment, c'est le Flow numéro 5, il y en a 4 autres qui sont sortis, que tu peux commander sur Amazon notamment. Et c'est un livre qui est composé de tout plein de super trucs, il y a carrément des sachets. T'as même carrément un petit carnet à dessin qui est offert là, enfin, c'est juste génial de voir que t'as carrément des carnets dans le carnet. T'as de quoi découper, t'as encore des sachets juste ici. Là, regardez, il y a carrément des ensembles de papier à lettres ou de papier pour emballer des petits cadeaux par exemple. Et puis là, tu as carrément du papier pour te faire tes propres enveloppes. Il y a encore des stickers. En fait, moi, je suis un très très grand fan des stickers. D'ailleurs, je pense que je vais me commander quelques stickers de Bo Berry Papery, qui est sa propre boutique Etsy, d'ailleurs, que tu peux retrouver dans la barre d'infos si ça t'intéresse. En fait, comme tu l'as remarqué, mon carnet, c'est vraiment un carnet à dessin, c'est un carnet à page blanche, il n'y a pas de petits points comme dans le Storm. Et du coup, de rajouter des petits stickers, histoire de savoir où écrire, par exemple, c'est beaucoup plus sympa. En fait, avant, dans mon Leuchtturm, je voulais pas vraiment mettre de stickers, je voulais absolument tout faire moi-même parce que justement, j'avais les petits points pour me guider. Et en fait, étant donné que là, je n'ai absolument rien et que je veux juste laisser libre cours à ma créativité, bah, les stickers, les collages, les coups de crayon, tout ça, ça marche vachement bien en fait. Puis évidemment, je me suis laissé un petit peu de marge pour savoir quoi faire dans mon bullet journal, parce qu'en fait, il y a des petites pages que j'ai envie de garder au tout début de mon bullet journal pour avoir vraiment une vue d'ensemble de mes 6 prochains mois. Et on passe à ma page du mois de juillet. Alors, je vais pas te mentir, au début, j'avais déjà fait une vidéo, un enregistrement d'1h30 où je faisais des collages, où je te parlais en même temps, c'était vachement sympa, mais alors à cause de la lumière, qui déjà, là maintenant, n'est pas forcément terrible, des bruits environnants, enfin, ça fonctionnait pas vraiment. D'ailleurs, je me suis acheté un micro-cravate, comme tu peux voir, donc ça te permet de mieux m'entendre. Mais en attendant, j'ai au moins ça que je peux te montrer. Ça, je l'ai eu dans le magazine... Ah non, c'était pas le magazine Flow, c'est un autre magazine que je vais te montrer. En fait, c'est même pas un magazine, c'est le Paper Book Summer Party. C'est aux éditions Prisma, c'est comme un livre, mais en fait, c'est une espèce de cahier d'activité où tu peux reprendre des grandes feuilles avec des motifs, tu peux les photocopier ou tu peux même carrément les découper à même le bouquin. Et en fait, il y a plein de super motifs, tu peux y retrouver des cartons d'invitation, tu peux y retrouver du papier que tu peux photocopier ou découper, tu as aussi des cartes de menu, des cartes, encore d'autres cartes d'invitation par exemple. Puis tu as aussi beaucoup de papier à lettres, avec beaucoup de motifs différents, tous sur la même thématique, à savoir l'été, les douceurs sucrées, franchement c'est très très coloré et ça me correspond bien. Du coup en fait j'ai carrément découpé une feuille avec des flamants roses, et comme tu peux le voir j'ai aussi fait un petit lettering, donc j'ai découpé une carte avec un autre flamant rose ici, j'ai fait un petit lettering au Tombow Fudenosuke. C'est un stylo qui te permet aussi de faire des letterings, tu peux en trouver d'autres, hein, des stylos à point de pinceau, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est la marque Tombow, c'est très efficace, ça permet de faire de jolies choses assez simplement. Et puis aussi j'ai accentué un petit peu l'ombrage ici et là aussi, et en fait ce que je te propose à partir de maintenant c'est de faire parler des personnages dans mon bullet journal, un petit peu comme ce qu'avait fait Elise avec sa petite fille au mois de mai. Ici, moi, je te propose de faire parler le flamant rose. Donc, il y a une petite feuille de papier à lettres que j'ai découpée avec des ciseaux crantés. Voilà. Les ciseaux crantés que tu peux voir, en fait, ça te permet d'avoir cette petite forme-là à chaque fois que tu découpes du papier. Donc du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu voudrais que j'inscrive ici, dans la bulle de ce flamant rose, parce que ce serait vachement bien de le faire parler et de mettre des petits messages ou de dire hey, c'est quand Minecraft Dimension? Et la page suivante, comme tu peux le voir, c'est mon calendrier, c'est mes 31 jours du mois de juillet que j'ai agrémenté avec une petite carte que j'ai découpée donc dans le Paperbook Summer Party. C'était une carte postale qui est donc décédée depuis, hein, comme tu peux le voir, et elle dit Say hello to summer.
Et je crois qu'en termes de dessin, j'aurais pas pu faire mieux que ça, donc autant faire un petit collage, ça permet aussi de solidifier la page. Et puis de rajouter aussi des petits stickers, pareil, achetés chez Action. Donc là, c'est pour l'exemple, hein, mais ce sont des petites palettes de stickers que tu achètes pour 50 centimes grand maximum. C'est ça qui est génial chez Action, c'est que c'est vraiment, vraiment pas cher. Là, on a un truc un peu YOLO, on a des paires de chaussettes, on a des guitares, on a des mocassins. Puis ici, on a des petits animaux tout mignons. Aussi, si ça te plaît, regarde-moi ça. Là, t'as un Bambi un peu mieux dessiné. Puis là, t'as des petits ours, t'as une girafe en skate. Oh là là, mais celui-là, j'ai tellement envie de le mettre. La girafe en skate, je te jure, je veux le mettre dans mon journal. Le calendrier que j'ai fait, je l'ai pas fait juste avec mes petites mini-mines, j'ai aussi utilisé une espèce de pochoir. En fait, c'est un pochoir que j'ai acheté chez Cultura, qui vient de la marque Bujologie. Enfin, la marque, c'est Casey Art. Et en fait, tu peux acheter ça, ça coûte un petit peu moins de 5 € et ça te permet en fait justement de créer un petit peu d'ordre. Tu le sais si tu me suis mes vidéos, enfin si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu sais je suis un grand maniaque. Et pour me débrider un petit peu, j'ai vraiment voulu opter pour du papier blanc. Mais pas complètement, du coup en fait j'ai décidé de prendre ce petit truc là qui va me permettre d'ajouter quand même un petit peu d'ordre dans mon bordel. Puis comme j'aime bien faire les choses correctement jusqu'au bout, j'ai aussi acheté ça qui te permet en fait de, par exemple, alors là je n'ai pas trop compris, c'est pour mettre la date du jour, bon je pense que j'ai pas vraiment besoin d'un pochoir pour faire ça. Mais ici par exemple tu as des petits emplacements pour dessiner des gouttes d'eau ou encore dessiner des to-do list. Donc là bon j'ai un peu raté mon côté droit, donc on va dire que c'est la tour de Pise, hein, c'est le côté page tour de Pise, et puis ici ça va, c'est plutôt bien foutu. Et d'ailleurs, je vais utiliser mon stylo pour écrire directement à la page du 25 que c'est mon birthday. Oui, la personne a besoin d'écrire dans son journal pour se rappeler que c'est son anniversaire. Oui, ça tombe vachement bien parce qu'en fait, je montre mes vidéos à mes amis américains et du coup, ça leur permettra de comprendre au moins un mot dans la vidéo. Bon, alors là, par contre, le délire, c'est que j'ai pas indiqué à quelle colonne correspond quel jour, ou plutôt à quel jour correspond quelle colonne. Comme je l'ai dit, en fait, ce mois-ci, j'ai vraiment décidé d'arrêter de me prendre le chou et de tout vouloir faire correctement. Oui, bonjour! Apparemment, la France a marqué un but. Quelle idée j'ai eu de faire cette vidéo le jour de France-Danemark, quoi. Allez, on va pouvoir passer à la page suivante, et cette fois-ci, on va faire des choses ensemble, oui. Je vais faire mon tracker des habitudes, donc en juillet, il y a 31 jours. Ah, ça va vraiment pas laisser beaucoup de marge en fait, donc ça va être un peu compliqué. Et en général, j'ai 11 habitudes que j'aime bien traquer, donc du coup ça fait 5 cm et demi, ouais, ça fait un truc comme ça en fait. Bon, heureusement que j'ai dit que je voulais absolument me débrider et me servir de ma créativité, hein. La personne n'arrive pas à s'empêcher d'être maniaque. Puis en fait, je crois que le meilleur truc que je pourrais faire, ce serait de mettre du masking tape, ça pourrait être cool. Alors, le problème du masking tape, c'est que j'en ai pas énormément, j'en ai que 5, mais j'ai vu qu'il y en avait aussi dans Flow. Oui, je sais que je vais pouvoir le trouver, j'en suis sûr. Ah, il est là! Il est là! Oui, on dirait pas comme ça, mais ce sont bel et bien des bandes de masking tape. Bon, ça je pense que c'est pas mal, mais on va clairement manquer de longueur. Là je pense à Elise qui me dirait « Allez Francis, tu vas y arriver ». Ouais, bon bah écoute, c'est pas parfait, mais le but du jeu c'est qu'on arrête de se prendre la tête avec la perfection, hein. Du coup on va peut-être préciser un petit peu ce que c'est. Le Habit Tracker. Voilà, toujours au Fudenosuke. Parce que le Fudenosuke, c'est le bien. Et pour continuer de décorer mon habit tracker, je vais utiliser tout ça. Tout ça, c'est un tas énorme de stickers qui m'ont été donnés par quelqu'un en convention en Allemagne. En fait, ce sont des petits stickers qui reprennent un personnage qu'il a créé lui-même et que j'ai trouvé absolument génial, surtout qu'il y a des petits messages comme ça, comme tu peux le voir. Why you do this? Et je trouve que ça fonctionne vachement bien dans mon habit tracker parce que parfois je me demande pourquoi je traque mes habitudes. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce sticker ici, je pense carrément dans le coin. Ah oui, oui, je veux faire ça. Carrément dans le coin. Comme ça, on a le personnage qui débarque en fait dans le journal et qui te dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et maintenant, il va falloir que je trace quelques petits traits, peut-être au crayon gris. Puis je trace mes traits, mes petites habitudes de vieux, comme ça, que je souhaite traquer. Bon, apparemment, je me suis un petit peu foiradé. J'en ai que 10 lignes, ou la 11e, elle peut être celle-là au-dessus. Mais en fait, je vais m'en servir pour indiquer les dates du mois. Et là, en fait, je me sers de ça pour noter les dates dans les bons emplacements, tous les 5 mm. Oh là là, c'est en train de faire des énormes pâtés. Attends,
vas-y, attends, j'efface. Puis juste à gauche, je vais pouvoir écrire les fameuses habitudes. Alors là, j'ai envie de lire, donc je vais écrire lecture. J'ai envie de dessiner, de parler allemand, de parler encore plus d'anglais, même si en fait avec mon nouveau boulot, en fait je parle anglais tous les jours. Et voilà, toutes mes habitudes, que ce soit de la lecture, du dessin, parler des langues étrangères, faire des vidéos sur YouTube, m'entraîner, workout, biceps, biscotto. Et puis au cas où on aurait oublié, on va mettre juillet. Et en fait là j'ai une autre pochette de stickers que j'ai eu chez Action. C'est vraiment des stickers basés sur l'été, donc j'avais très envie de les utiliser. La page suivante, ça va être mon mood tracker que je vais dessiner de manière assez simple. Je vais faire du line drawing en fait, c'est ce que j'avais l'habitude de faire avant. Je vais faire ça sur toute cette page et bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne pensais pas du tout que j'allais devoir utiliser ce pochoir un jour, mais j'ai ça. Avec notamment, donc ça vient toujours de chez Cultura Budgeology, et il y a des petits pochoirs vagues, donc on va les utiliser. Est-ce que ça donne quelque chose de joli ou pas? Oh là, c'est une catastrophe. Là, je crois que je vais faire ça à la main, en fait. Ah, je suis tellement pas doué pour faire des vagues. En fait, ce que je vais faire, c'est un truc un peu fractal. Voilà. Pas forcément régulier. Voilà, cool. Ouais, je pense qu'on peut penser que ce sont des vagues. Oh là là, c'est si pourri. Il trace des jolies petites voiles. Ouais, on va dire que c'est joli. Avec une encre, histoire de se dire, oui, ceci est un bateau. Et des petits traits, comme ça, voilà. On a l'impression que le bateau est en train de couler, c'est assez misérable. Non, en fait, je crois que je suis pas du tout fait pour dessiner des bateaux. Bon bah, comme je me suis un peu foiré, je vais te montrer un autre livre que j'aime beaucoup. C'est comme la Summer Party, mais sur le Japon. Ça s'appelle donc Japan Party. Et à l'intérieur, il y a tout plein de goodies, dont ces magnifiques petites cartes, notamment ceci, avec des petites vagues. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de finalement se servir de ça pour couvrir un petit peu l'erreur que j'ai commise dans mon budget. Donc du coup, je vais déchirer la petite carte. Voilà. Oh, c'est pas mal du tout, j'adore le délire. Comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'assume? Ou est-ce que je mets du masking tape pour couvrir les bords? Je sais pas. Du coup, quand on fait un collage, très important, bien coller les coins, parce que sinon après ça peut se corner très facilement. Je déteste quand il y a un papier qui est corné, je déteste ça. Je crois que je vais mettre la carte en plein milieu de la page, ce sera très bien comme ça. Du coup, je peux peut-être mettre un peu de masking tape ici, histoire de couvrir la majeure partie du dessin, en essayant de faire un truc sympa. Puis je peux aussi en mettre ici, histoire de réparer un tant soit peu ma bourde. Non, tu sais quoi? On va même se servir de cette erreur pour faire un lettering décoratif. Et je vais mettre un petit « It is okay to make mistakes ». Ouais, comme ça. Je pense que c'est une bonne façon de couvrir en fait son erreur, c'est de se dire, bah en fait, on s'en fout d'avoir fait une erreur, on la couvre, si ça nous dérange, mais en fait d'avoir fait des erreurs, c'est pas si grave en soi. Encore une fois, je vais me servir de Posca pour agrémenter mon dessin. Je me dis que peut-être que d'utiliser des petites touches de blanc, enfin de donner un effet un peu bubble, ça peut être assez sympathique. Ce qui est vachement bien avec les Posca, c'est que lorsque tu fais déjà un premier tracé au blanc, une fois que tu repasses dessus, ça devient encore plus blanc et c'est encore plus beau. Bon, ici sur les côtés, ça me plaît pas trop. J'aimerais bien rajouter des petits stickers. Et du coup, c'est l'occasion de ressortir la girafe à roulettes. Oui! Ouais, en fait, du coup, le soleil, il a complètement disparu. Ouais, bon, c'est pas grave. En fait, du coup, comme j'ai des petites baleines, on va mettre des baleines. C'est la première fois que tu as une baleine qui est plus petite qu'une vague, en fait. Et là, j'ai carrément une petite baleine qui est encore plus petite que la baleine, qui est plus petite que la vague. Oh là là, et franchement, quand on fait du lettering et qu'on fait du collage en même temps avec des stickers, des morceaux de papier et tout ça, enfin, j'adore, j'adore. On va passer à la page suivante. Et en fait, le dessin que je vais faire, ça va être une tortue pour mon mood tracker. J'ai trouvé ça sur Pinterest, j'ai trouvé ça super sympa. Un petit micron, 1 mm, micron 0,1, ça marche bien. Tu sais quoi, je devrais faire comme les youtubeuses beauté en fait. Voilà. Ouais, c'est le micron taille 1. Mais comme il n'y a pas de flou, ça veut rien dire en fait. Je vais prendre le premier dessin de tortue que je trouve sur Pinterest, et puis je vais le reproduire à l'œil en fait. Là, j'y vais carrément au freestyle, hein. Vraiment, c'est que je vais vraiment reproduire ça à l'œil, sans même faire de tracé au préalable, j'y vais comme un gueudin. Voilà, comme ça, pas mal. Par contre, il faut aussi compter combien de cases il nous faut pour faire ce mood tracker.
On est déjà à 26? Non, en fait, je voulais dessiner une porte sur le dessus, mais ça fait pas vraiment sens. Je crois que je vais faire mieux que ça. Je vais faire, en fait, plutôt que dessiner une porte, je vais dessiner une serrure, un trou de serrure. Du coup, on a une tortue avec une carapace totalement what the fuck et un trou de serrure sur le dessus de la carapace. Ça veut absolument rien dire et en même temps, je trouve qu'il peut y avoir aussi un message sur cette tortue. Ça peut être marrant. Oh, je sais comment donner de la signification à cette tortue. La clé, c'est ta créativité. Voilà, je crois que c'est la meilleure phrase que je pouvais sortir pour donner du sens à ce dessin. Et puis comme j'ai envie d'ajouter un petit peu de fantaisie, je vais rouvrir mon flow. Voilà, petit sticker soleil, juste là, parce que, bah ouais, ça fait plaisir. Eh ben dites-moi, c'est un sacré élan de créativité tout ça, ça fait grave plaisir. Moi ça me fait juste trop marrer, on a une girafe sur un skateboard avec un chapeau à fleurs qui fait du surf dans la mer sur le soleil. Cette phrase ne veut absolument rien dire, mais c'est juste trop cool. Et ici, je pense qu'on a une tortue sous acide. Voilà, j'ai vu la tronche que je lui ai donnée. Non mais regarde un peu la tête de cette tortue, quoi. Enfin, j'ai jamais fait un visage aussi peu expressif. En fait, je suis tellement content d'avoir trouvé cette phrase que, en fait, je vais me lancer des fleurs. Parce que parce qu'on a le droit, en fait. Pour montrer qu'en fait, il a lu la phrase et il a adoré. Et puis, tant qu'à faire, tiens, on va faire de cette page-là ma page de gratitude. Ah ouais, ça pourrait être une bonne idée, ça. Et du coup, en fait, cette page va me permettre de faire des dessins, de coller des stickers aussi, qui peuvent aussi être liés à certains événements de ma journée que j'ai aimés et auxquels je souhaite rendre hommage. Ici, je vais faire un tracker de dépenses, mais qui ne va pas du tout être original. Au pire, si je fais quelque chose de vraiment sympa, je te le montrerai sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre à @wolfagram. C'est là où tu vas pouvoir trouver des photos de l'avancement de mon journal au fur et à mesure du mois. Et donc c'est à ce moment-là que je te montre comment je peux rectifier une petite boulette. Donc je trace un trait noir, voilà, qui a bavé, je retrace derrière, et comme ça a encore bavé, bah, je rajoute des petits stickers, histoire de me dire que bah, c'est pas grave, on met un petit peu plus de couleur dans ce noir brut. Et là, en fait, comme j'ai fait une grosse trace, bah, je peux soit rien faire, corriger au Posca, ou ça risque de faire pire en fait. Du coup, je vais utiliser une petite astuce de Bowberry / Elise Francis. Je vais faire parler l'éléphant en fait. Et je vais faire ha 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 ha. Voilà, comme ça il y a une grosse tache et l'éléphant il se fout bien de ma gueule. Voilà, pourquoi pas, c'est une façon de pouvoir transformer ton erreur en quelque chose de créatif en fait. Ouais, bah c'est pas mal. Et puis de toute façon, je tiens à vous dire un truc, c'est que cette petite tâche que vous voyez ici, eh ben, elle va finir par disparaître parce que je vais réécrire par là. Et le raconte-moi ta vie, en fait, tout simplement parce que ce sera ma page de journaling, où j'écrirai un petit peu ce qui s'est passé pendant ma journée. Puis là, entre les lignes, j'écrirai davantage mes tâches de la journée. Bon bah voilà, il est là mon weekly spread, il est plutôt pas mal, avec les petits éléphants de couleur, là. On dirait Riri Fifi Loulou, mais en version éléphant de couleur. C'est fini, on y est. Ah, ça fait tellement plaisir de voir que l'on peut fabriquer des tonnes et des tonnes de choses dans son bullet journal, juste en laissant libre cours à son imagination et en prenant tout plein de choses de plein de magazines différents. Et bah voilà, maintenant ça va être à toi de jouer. Dis-moi ce que ce flamant rose va me dire pour le mois de juillet. Est-ce qu'il va me dire des gentillesses? Est-ce qu'il va me dire de me donner un bon coup de pied au derrière? À toi de décider. Si ce nouveau format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me partager tes impressions, également à me partager donc tout ce que le flamant rose peut me dire. Je peux aussi essayer de faire un petit mix de commentaires si jamais il y en a beaucoup. Ce serait vachement cool d'en recevoir pas mal. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné des idées si jamais tu étais en panne d'inspiration pour ton propre mois de juillet. N'hésite pas aussi à me partager tes propres photos sur Instagram, tag-moi sur les photos et pas seulement dans la description, vraiment la photo, comme ça me permet de toutes les regrouper, de les afficher, comme ça je pourrais vous montrer en vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et en attendant, je t'embrasse très fort sur le bout du museau et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!